Bonjour, Carl Brière, comment vas-tu? Je vais bien, merci, toi? Ça va super bien. Donc, tu es auteur du jeu Match 5 et tu es président de la maison d'édition Synapse Games. Bonjour. Euh, Bonjour, bonjour, exactement. Donc, le Match 5, ça a été le deuxième jeu que j'ai fait. Et le OK, premier jeu, c'est Incubation, qui est le premier jeu de Synapse aussi. OK. Puis, là, ma première question, c'est est-ce que le jeu Qualt est ton meilleur vendeur? C'est pas mon meilleur vendeur, mais ça a été un très bon vendeur. En fait, le meilleur vendeur à ce jour reste Crazy Tower, qui est un jeu de dextérité avec des blocs de bois. C'est surtout, selon moi, dû au fait de son accessibilité, parce que c'est hyper simple, alors que Quattle est un jeu, euh, je dirais plus pour les connaisseurs de jeux, parce qu'il est plus complexe qu'un Crazy Tower, par exemple. Mais Quattle, pour la clientèle de jeux spécialisés, c'est vraiment le premier jeu qu'on a édité qui a vraiment parlé à la communauté ludique, là. OK. Puis, Pyramido, ça a l'air que c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor. Ça, Qu'est-ce que tu as à ça dire va à propos très de ce bien. jeu-là? Pyramido, on l'a lancé en septembre 2023 dans 22 langues différentes. Je pense que c'est la première fois de ma carrière de plus de 10 ans que ça m'arrive d'avoir une sortie avec autant d'envergure. OK. Euh, à savoir que la majorité des jeux dans toute leur vie n'ont pas 10 langues de disponibles. Ouais, Et c'est un tu vois exploit quasiment. déjà, honnêtement, et puis, en plus que c'est au lancement, donc c'est vraiment, on est vraiment fiers de ça. Et en 2024, on a déjà 25 langues de confirmées. Donc le jeu continue euh, par lui-même, là, par l'aura qu'il y a eu et tout ça, d'aller conquérir d'autres territoires, d'autres langues et tout ça. Fait qu'au total, on est proche de 40 pays que le jeu va être distribué en 2024, là. Ah. Toi, en tant que concepteur de jeu, là, qu'est-ce que tu considères avant de mettre un jeu en marché? Est-ce que tu es capable d'enlever ton chapeau d'éditeur quand tu conçois un jeu? Oui et non. OK. Quand, quand je conçois un jeu, comme dans probablement beaucoup de joueurs, à un moment donné, on a une idée de jeu. Ah, ça doit être le fun, puis tout ça. Et là, je le fais vraiment pour le plaisir, pour l'expérience, parce que, tu sais, c'est de créer un truc, c'est de le développer et tout ça. Et ça arrive souvent que j'ai des idées dans une année, mais j'ai juste deux jeux d'éditer. Malgré que j'ai ma compagnie d'édition, je pourrais décider de tout éditer mes idées, mais elles sont Ouais. pas toutes bonnes. Ouais, mais ça prend beaucoup Fait que, d'humilité pour ça. ben oui, mais je suis pas quelqu'un qui a un gros ego dans la vie. Je sais reconnaître quand quelqu'un ou un jeu ou peu importe a beaucoup plus de talent ou de potentiel, puis je suis très à l'aise avec ça, honnêtement, là. Tu sais, le but, là, je suis convaincu que les gens à la maison qui ont déjà eu des idées de jeu puis qui ont travaillé, ils sont capables de se rendre compte si c'est juste leur cercle d'amis ou eux qui aiment réellement leur jeu ou si éventuellement il y a un potentiel. Tu sais, étrangement, ça me surprend encore aujourd'hui, mais incubation, je m'en fais encore parler spécifiquement pour des familles. Euh, étrangement, tantôt tu me parlais de Quator, souvent c'est la carte de visite. Tu dis, ah, tu sais, qu'est-ce que vous faites vous, puis tout ça. Fait que là, je dis, ben, nous, entre autres, on est l'éditeur de Quator. Des fois, il y a un point Mhm. d'interrogation. Je dis, ben, on a fait Crazy Tower aussi, point d'interrogation. Puis là, je dis match 5. Puis là, les gens font, ah oui, ça, j'ai aimé ça. Fait que, tu sais, dépendamment à qui je parle, c'est pas nécessairement la même reconnaissance ou le même déclic qui se fait. Et puis c'est ça, c'est quand tu travailles sur un jeu en tant que auteur ou initialement de l'idée, c'est de faire tester, puis tu le vois à un moment donné. C'est pas poli, c'est pas fini, mais il y a comme un déclic qui se passe. Puis c'est là qu'il faut continuer à travailler. Parce que tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui se fait tout seul. Faut juste continuer à pousser l'idée parce que le but, pour moi, même de créer la compagnie d'édition, la même chose que de créer un jeu, c'est tu veux que les gens aient du plaisir à faire ce que tu as créé dans le fond. Mhm.
Puis, dans le fond, est-ce que vos ventes qui ont explosé depuis la fin de la pandémie? Les ventes, ben, Synapse, c'est quand même jeune. On a été créé en 2018, fait que c'est facile d'augmenter parce que tu pars de rien. OK. Euh, Présentement, on est plus gros que ce qu'on a déjà été en OK. chiffre d'affaires et en termes d'équipe. Euh, on n'a jamais diminué en termes de vente, mais il a fallu s'adapter beaucoup parce que nous, on est quand même dans le jeu spécialisé. OK. Et, exemple, pendant la pandémie, les boutiques spécialisées ferment partout dans Ouais, le ouais. monde et tout ça. Donc, on perd le service conseil, mais on n'a pas ce qu'on appelle des evergreens ou des classiques que les gens achètent parce qu'ils connaissent ça. Fait que là, l'autre façon de faire connaître les jeux, c'est en événement, puis il n'y avait pas d'événement aussi. Fait qu'il a fallu tout le temps s'adapter comme ça. Fait que on s'est adapté de plein de façons, tant sur du digital qu'en allant chercher Mhm. des partenariats avec d'autres studios, puis tout ça. Fait qu'on a toujours grossi. Je dirais qu'on a une croissance saine, mais on est quand même un studio relativement jeune. On a à peu près 5 ans. Ouais, ouais. Mais tu vois, cette année, au mois de mai, au début mai, on était 3 employés, OK. 3 incluant moi, là, trois membres Synapse. On est rendu à 5 présentement. Donc, il y a quand même une belle expansion d'équipe, là. Ouais, ouais. On a quand même passé de 3 à 5, ça reste une petite équipe, mais on est capable de déployer beaucoup de moyens par nos connaissances, nos réseaux de contacts et tout ça, puis la façon qu'on travaille. Donc, on essaie tout le temps de travailler euh, avec des objectifs de grossir, mais en gardant l'esprit petit studio flexible et tout ça. Fait que, en général, les gens aiment travailler avec nous, puis ça, c'est hyper important pour nous Ah, parce c'est qu'on le reste fun. dans un monde ludique, là. Ouais, ouais. Fait que Ben là, c'est ça. T'étais pas le dans une équipe fun, où ce que c'est eux, c'est tout le monde est, est pas content ah, puis qui ça est marcherait grincheux, là. pas. Non, tu sais, je veux dire, notre but, c'est de créer des moments, c'est de créer du plaisir. Ouais. J'ai l'impression que si on le vit pas dans notre quotidien, ça se peut qu'il y a des semaines qui sont Ouais, moins le ouais. fun que d'autres, mais si on le vit pas dans notre quotidien, ça va se transposer dans les jeux qu'on fait aussi. Fait que Ouais. pour moi, ça fait partie de la philosophie Ben, moi, ce que de j'ai la compagnie senti de en jouant à Quattle, j'ai senti que vous étiez ouvert à la diversité culturelle. Puis de créer une Oui, espèce de jeu avec des coutumes qui ressemblent aux Aztèques, puis tout ça. Je trouve que c'est beaucoup. intéressant. Puis que ça vienne du Québec, d'une communauté francophone qui baigne dans une mare d'anglophones. Puis je trouve que le jeu, comme tu disais tantôt, vous êtes des jeux spécialisés, un peu plus complexes un jeu grand public. Puis c'est vrai que j'ai remarqué que vos règles étaient quand même compliquées. Il y a eu des flous ludiques dans les règles qu'on comprenait pas nécessairement. On savait pas trop si on pouvait faire telle probabilité, tel truc. Tu sais, c'était comme... Il y avait place à exploration, là, on dirait, là, dans ce jeu-là. En Ça se fait, ça fait peut-tu? partie de notre processus de sélection. C'est mon but, parce que moi, je suis un joueur, mais j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont pas joueurs. Donc, mon but, c'est de pouvoir créer ou développer des jeux qui offrent justement cette exploration-là, que tu n'as pas l'impression d'avoir tout découvert après une partie, mais Mhm. qui reste pas trop compliqué au niveau des règles. Tu sais que la compréhension est relativement simple. Quand on parlait de Pyramido, on a même fait un livret IKEA, c'est hyper illustré pour rendre ça hyper simple. Mais un joueur, premier étage, il me dit: Ah, ça me fait penser à tel jeu. Deuxième étage, il dit: C'est pas ça pantoute. Troisième étage, il y a comme un silence, puis là, peut-être comme ça, puis la partie finie, il dit: Et que j'aurais pas joué comme ça, avoir su. Tu sais, un joueur, même si les règles sont hyper simples ou accessibles, va trouver son compte avec une stratégie qui fait comme: Ah, mais rejouer, je ne rejouerai pas comme ça. Quatol rejoint ça, Pyramido rejoint ça. Fait qu'on Ouais. on essaie de trouver des jeux, de développer des jeux qui est comme un hybride que tu peux jouer avec des gens non joueurs et que toi, tu t'emmerderas pas et eux vont se sentir récompensés, vont se sentir bons. Fait que ça apporte beaucoup de positifs, en Ouais. fait. Puis la rejouabilité est grande, là, dans ce jeu-là. C'est très important parce que, tu sais, dans le monde joueur, on l'entend beaucoup, là, Mhm.
les joueurs veulent de la rejouabilité, puis ça se comprend. Tu sais, tu payes un jeu, puis souvent, tu sais, les joueurs, ça joue beaucoup, puis tu veux avoir l'impression de continuer à découvrir des nouvelles stratégies, tu sais, essayer des trucs, puis en tant que joueur, tu veux gagner parce que tu as pris les bonnes décisions. Oui. Tu peux pas déterminer que tu as maîtrisé. En tout cas, moi, je veux pas sortir un jeu sur le marché puis que tu te dises, après une partie, tu as compris comment que ça fonctionnait à 100%. Ouais, ouais, Fait que tu ouais, dis, ah, je pense que je pourrais faire mieux. Tu sais, ça ouais. t'apporte de la rejouabilité comme ça. Ouais, ouais. Tu sais, on a tout le temps l'esprit compétitif un peu avec, tout le temps dans le souci de s'améliorer constamment, tu sais, puis Oui, ouais, de prendre tout le temps les bonnes décisions, les meilleures décisions possibles dans le jeu. exact. Moi, je trouvais ça Puis, intéressant comme dynamique, comme jeu, là. et on essaye aussi qu'un non-joueur se sentira pas complètement perdu. Tu sais, c'est impossible que tu fasses pas de points ou que tu n'aies même pas la moitié des points du meneur ou tout ça. On essaie de faire des jeux tu sais, qui récompensent beaucoup, Mhm. parce qu'en bout de ligne, c'est une expérience de plaisir, de bonheur. On veut pas que quelqu'un se sente pas bon. Le but, c'est vraiment, on mise sur la récompense, on mise sur en même temps le challenge pour un joueur et tout ça. De trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas facile. Puis, qu'est-ce qui est en développement, là? Est-ce que vous allez faire une autre collaboration avec un studio de jeux vidéo? Euh, Pas de studio de jeux vidéo, mais on est en train de travailler sur d'autres collaborations pour fin 2024, début 2025 déjà. Fait OK. qu'on continue à faire des collaborations, en plus de de développer nos propres jeux, là, comme on a annoncé récemment qu'on va faire un jeu qui s'appelle Finding Atlantis, qui est un jeu de déduction-exploration qui fonctionne avec une application OK. qui offre plus qu'un million de configurations différentes. Donc, on parle de rejouabilité tantôt. On est vraiment là-dedans. OK. Donc il y a ça. On a annoncé Yokohama, qui est un classique qu'on revisite, qu'on améliore les composantes, le Mhm. visuel et tout ça. On a retravaillé les règles pour rendre ça encore plus accessible en impliquant plus d'exemples, de visuels et tout ça. Donc, on, on continue vraiment là, de différentes collaborations OK. à différents points de vue et tout ça. Donc, on est encore. On veut pas rentrer dans un moule de. Tu sais, on fait toujours le même genre de jeu et tout OK. ça. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui peut apporter une expérience différente. C'est quoi la plus-value qu'on peut apporter dans telle situation, telle collaboration, tel développement de jeu et tout ça. Il y a déjà tellement de jeux, je veux pas faire un jeu pour un jeu. Ouais, De ouais. plus en plus, euh, depuis 2018, depuis la création de Synapse, je veux arriver avec des propositions de jeu de pourquoi ce jeu-là a la place Ouais, mais dans le toi, t'es un marché. scientifique, hein? Toi, t'es un ancien pharmacien, fait que Ouais. t'as l'approche scientifique du jeu qui est intéressante, là. Oui, oui, mais c'est en même temps, je veux je veux être différent, je veux sans être étrange, je veux avoir une raison, j'aimerais ça. Éventuellement, quand je vais prendre ma retraite, je suis pas prêt là, mais Ouais, ouais. quand je vais prendre ma retraite, d'avoir une espèce de fierté que j'ai laissé une trace dans le milieu ludique. Ça, j'aimerais ça OK. énormément, ça serait une fierté incroyable. OK. Puis, quels sont les jeux que tu recommandes pour Noël? Moi, honnêtement, tantôt on parlait de Pyramido. Ouais. Pyramido, on a fait 3 ans aujourd'hui, cet automne qu'on a signé le jeu. OK. Et encore hier midi, avec l'équipe, on jouait. OK. À mon actif, j'ai probablement proche de 300 parties et Oh. j'ai encore du plaisir à y jouer. Oui, Ah. oh! Tu sais, on travaille tellement sur un jeu. Même si c'est un jeu d'enfant, t'as joué 300 parties. Pyra- Pyramido, c'est pas un jeu d'enfant. Non? C'est pas un jeu d'enfant. Oh non, non, c'est un jeu de placement de tuiles. Alors, chaque joueur va faire sa propre construction, sa propre OK. pyramide. Donc, on a un choix de tuiles qu'on va venir positionner. Et là, après ça, on va venir poser des bijoux, si on veut. Et
Là, il va falloir créer des zones pour scorer le plus possible, mais OK. après ça, on va construire en étages. Donc, chacun des étages va être interrelié. Et là, dans le choix de tuiles, c'est en plus, tu vas offrir la prochaine tuile à l'autre joueur. Donc, tu as un contrôle aussi sur les autres. Fait que tu as un draft qui se passe au niveau des tuiles, tu as ta construction qui se passe de ton côté, tu as comment maximiser tes choses, comment construire ta fondation pour tes étages futurs, mais ça reste hyper accessible, mais Un enfant pourrait toutes jouer à les... ça. Oui, oui, un enfant de 7 ans peut jouer à ça, mais en fait, il y a... le nombre de tests qu'on a fait, il y a deux catégories de joueurs OK. très clairs pour Pyramido. Il y a les joueurs qui jouent jamais. La OK. première étape pour eux, ben c'est comme un jeu de domino, puis en plus, j'ai même pas besoin de connecter des couleurs qui vont ensemble, mais je vais faire plus de points s'ils se connectent. Facile. Là, ils arrivent au deuxième étage. Là, ils comprennent que le premier étage puis le deuxième étage, j'ai connecté, ils font je peux faire ça. Puis là, rendu au troisième étage, ils réalisent que, ben là, Colin, toi, tu as besoin de telle couleur, ça ne donnerait pas, je vais te bloquer. Fait que le non-joueur, son niveau de stratégie va augmenter de 3 paliers pendant la première partie. Fait qu'il se sent vraiment bon. Puis, tu sais, tout se passe hyper naturellement. Puis le joueur, lui, c'est complètement l'inverse. Au début, c'est comme, ah oui, c'est facile, ça, c'est facile. Deuxième étage, fait comme, Colin, OK, ouais, c'est pas ça que je pensais. Puis là, la stratégie change. Troisième étage, j'arrête de parler. Puis quatrième étage, il fait vraiment, mais je m'attendais pas à ce que ça soit compliqué de même. Mais c'est pas compliqué au niveau des règles, c'est Mhm. compliqué comment maximiser tous tes agencements, comment bloquer les autres. Tu as des choix déchirants. Est-ce que tu te favorises? Est-ce que tu joues offensif ou tu joues défensif? OK. Tout Fait que ce questionnement-là, il est en ouais, place dans ce jeu-là. exactement. OK. Mais c'est des règles hyper simples. OK. Comme je disais, on a fait un livret IKEA pour ça, pour que si tu as une OK. question, tu fais juste OK, c'est beau, j'ai compris. Le but, c'est on veut pas que les gens retournent dans les règles parce que le fun, ça se passe sur la table, ça se passe pas dans le livret de règles. Ah, ben là, tu viens de me vendre le jeu. Je vais l'acheter. Puis, c'est quoi vos principaux défis pour 2024? Euh, la si- L'inflation, la situation économique Ouais. particulière, c'est sûr qu'on y pense, on en entend parler partout et tout ça. C'est- Ça reste quand même un besoin non essentiel. Mhm. Qu'est-ce que les gens veulent? En fait, le plus gros challenge de l'éditeur, c'est de savoir qu'est-ce que les gens veulent dans 2 puis 3 ans. Fait que fait que les décisions qu'on prend là, on voit vraiment les impacts dans 2 ans. Donc, qu'est-ce que les gens veulent? C'est quoi le budget qu'ils sont prêts à payer? Puis il y a des mouvements aussi, il y a des styles. Est-ce que les gens veulent plus des jeux coopératifs? Est-ce qu'ils veulent Mhm. plus des jeux de joueurs? Est-ce qu'ils veulent des jeux à scénario? Est-ce qu'ils veulent des jeux de cartes? Est-ce que C'est tu as déjà fait des constamment. sondages auprès d'un focus group ou je sais pas? J'ai... En fait, mes sondages, c'est beaucoup avec mes distributeurs. OK. On travaille avec des distributeurs dans une quarantaine de pays parce que nous, notre force, on n'est pas une super puissance, exemple, au Québec ou en France, mais notre force, c'est d'être étalé dans énormément de marchés. Donc, OK. je prends le pouls, bon ben, OK, la situation avec l'Ukraine, c'est quoi l'impact en Mm. Allemagne et tout ça. Fait que c'est de prendre le pouls, de comprendre c'est quoi leur réalité et tout ça, et essayer d'arriver avec une proposition, un prix, un packaging, une thématique, puis tout ça, qui a le plus de chances de fonctionner. Tu sais, cette année, les chats, ça fonctionne hyper bien. Il y a 2 ans, les licornes, c'était encore meilleur. OK. Fait que, tu sais, des fois, il y a des changements comme ça qui se passent. Fait que des fois, c'est la thématique, des fois, c'est les matériaux, des fois, c'est la mécanique. Des fois, il y a OK. des auteurs qui sont hyper hot, puis à un moment donné, ils se retirent un petit peu du milieu ludique. Fait que c'est d'essayer de prévoir quelle va être la tendance dans 2 ans. Parce que si je OK. signe, on va dire, tu me proposes aujourd'hui un jeu, Ouais. il y a des bonnes chances qu'on le sorte probablement dans 2 ans, 2 ans et demi. Ah, OK, OK. Fait que c'est quand on va travailler puis tout ça, faut avoir faut essayer de comprendre de quoi va avoir l'air le marché dans 2 ans, 2 ans et demi pour savoir est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent. Ah, mais c'est comme être un devin. Non, non, personne n'a de boule de cristal. Non, ouais. C'est pour ça que
Je suis beaucoup en contact avec mes distributeurs, OK. j'écoute beaucoup, je suis, tu sais, mon équipe là, qui est ici, là, elle dit, Crime, tu parles tout le temps au téléphone, mais en même temps, je dis, ouais, mais tu sais, tu parles de la neige, du beau temps, puis je dis, ouais, mais je parle d'un paquet d'affaires d'autres, tu sais, hey, qu'est-ce qui se passe de telle affaire, Ouais. qu'est-ce qui se passe de telle affaire, ah ouais, puis ah oui, puis, tu sais, il y a, il y a beaucoup de potins, mais il y a beaucoup d'humains, mais dans tout ça, c'est toujours d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis qu'est-ce que le monde veut. Ouais. Ouais, faut que tu suives Parce que l'actualité, faut que sinon, tu comprennes un peu faut que tu aies une intelligence sociale, là, tu sais. ben, il faut essayer. Parce que, tu sais, si on développe un jeu, moi, je trouve que c'est le meilleur jeu de l'univers, puis personne ne le veut. Ça Ouais. donne rien de sortir ce jeu-là. Comme je t'ai dit tantôt, moi, je veux laisser ma trace. Tu sais, Ouais, ouais. je veux qu'il y ait une raison pourquoi qu'on fait ce jeu-là, Mm. pourquoi que tu as ta bibliothèque de jeux, ta ludothèque, tu sais, pourquoi qu'il irait prendre une place là-dedans. Tu sais, un Calax, ça a juste un certain nombre d'espaces, tu sais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que la boutique a le goût de le conseiller, puis tout ça. Tu sais, moi, je veux que arriver avec un jeu qui trouve sa place, qui trouve son audience. Ah, c'est intéressant. Puis, quelle grande exposition que vous allez aller? Snaps Games en Donc, 2024? Snaps Games, le 2024, on commence à fin janvier en Allemagne. On s'en OK. va dans un salon professionnel qu'on présente nos jeux de l'année. OK. Ensuite, je reviens au Québec. 2 semaines après, je repars à Cannes, en France, qui est le salon Festival international du jeu. Donc là, c'est ouvert au public et tout ça. Donc, on présente aussi là, Tanuki, Finding Atlantis, OK. Pyramido. On a quelques surprises encore non annoncées. Après ça, je reviens au Québec. On a un salon professionnel à Drummondville qu'on rencontre les boutiques pour la même chose. Après ça, je reviens ici. Euh, En avril, je m'en vais au Gathering of Friends, que là, on rencontre du Dice Tower, BGG et tout ça. Ça, Donc, c'est où, ça? plein de gens. Puis, ça, c'est à Niagara. OK. Donc, là, on teste des jeux. Gathering Puis, c'est Friends. Gathering of Friends. Ça veut dire les amis qui se rencontrent. C'est OK. qu'on on est Ça, vraiment c'est-tu des gens de ouvert? l'industrie. C'est-tu juste les créateurs de contenu qui se rassemblent pour... En fait, ça fonctionne sur invitation privée. Fait que OK. c'est pas tant une entreprise qui est invitée que la personne. Ah, Ça OK. fonctionne uniquement sur invitation et il y a un nombre de places restreint. Ah, OK, Fait OK. que c'est beaucoup de. Puis on va là pour avoir du plaisir, pour justement faire du réseautage, mais hey, qu'est-ce que t'en penses? Puis tu sais, j'ai pensé à telle affaire, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Fait que tu sais, il y a énormément d'entraide, énormément d'échanges, OK. puis honnêtement, c'est l'événement dans l'année où ce que je joue le plus de jeux en une courte période de temps pour le plaisir. Fait que OK. ça, c'est hyper le fun. On est dans un hôtel et tu te lèves, il y a du monde qui joue, tu connais pas, ils t'invitent. Puis Ah, tu c'est donc sais, bien le fun. c'est hyper social, j'adore ça. Je suis jaloux. Je veux y aller. Après ça, il y a Gen Con qu'on va aller OK. au mois d'août à Indianapolis aux États-Unis. Et gros salon, là, à peu près 75 000, 80 000 personnes qui vont là. Et après ça, il y a Essen au mois d'octobre qui est en Allemagne, que là, OK. on se rapproche du 200 000 visiteurs. OK. Euh, oui, oui, Ça vaut vraiment la peine d'aller à ces événements-là, là. Ça vous fait mettre ça, sur la map. oui, parce que autant qu'il y a des événements professionnels que ça nous permet d'être en contact avec eux, de passer du temps, parce qu'on ne se cachera pas, il y a beaucoup d'Européens, d'Asiatiques, que c'est les seules façons de les voir. Que, exemple, un Cannes, un Gen Con, un SN, qui est trois marchés, trois territoires complètement différents, c'est là qu'on peut voir le public. C'est là qu'on peut voir euh, les réactions. C'est quoi l'interaction? C'est quoi, tu sais, d'avoir une espèce de contact de réalité, parce que oui, on teste ici, on a des groupes testeurs et tout ça, mais c'est quoi la vraie réalité des gens sur tu sais, sur le terrain? Comment, puis tu apprends beaucoup, tu discutes beaucoup avec eux, Ouais. tu as beaucoup de questions. Des fois, juste observer, Mhm. ça vaut de l'or, là. Puis pour moi, c'est comme un accomplissement de travail 2 ans, 2 ans et demi sur un jeu. Et c'est là que tu le présentes. C'est un peu comme un film, le tapis rouge. Ouais, ouais. C'est là que tu sais que ça passe ou ça casse. Tu sais, la salle, ça se peut qu'elle soit pleine, mais ça se peut qu'il y ait personne qui applaudisse à la fin du film. T'as comme une espèce de moment stressant que ça fait autant de temps que tu travailles, puis pas juste moi, là, l'équipe au complet, puis qu'on croit au projet, puis c'est là que tu dis, est-ce qu'ils vont aimer ça? Puis là, là, tu croises les doigts,
Puis je trouve qu'il y a une magie assez particulière quand tu es vraiment en contact avec le joueur au final, là. Ah, c'est tant mieux. Puis j'imagine qu'il y a des idées qui émergent de toutes ces observations-là puis ces interactions-là, là. Euh, oui, pour des fois améliorer des choses. OK. Tu sais, souvent, quand le jeu est sorti, c'est pas tant d'améliorer le jeu qui existe déjà. C'est ah, mais crime, on pourrait faire une suite. Ou ah, mais on pourrait faire des événements avec telle configuration. Puis là, tu sais, est-ce qu'on fait des tournois, est-ce qu'on fait telle affaire, puis tout ça. Fait que tu sais, ça te donne beaucoup de feedback. Puis c'est beaucoup d'amour aussi. Justement, la première fois qu'on a présenté Pyramido, c'était à Cannes l'année dernière. Le Mhm. jeu sortait juste en septembre. Puis là, c'est là que l'As d'or est présenté, puis tout ça. Puis les gens, après avoir joué, ils disent hey, j'ai ramené mon ami parce qu'hier, j'ai vraiment aimé ça. Puis, hey, penses-tu qu'il y a une chance d'être nommé l'an prochain à l'As d'or? Tu sais, tu fais comme, j'aime vraiment ça. Là. Tu sais, Ah, c'est c'est donc comme, bien flatteur. c'est exactement pour ça que je fais ça. Là. Tu sais, c'est une belle récompense. Là. C'est Ben le oui. fun. Là, puis en même temps, tu as l'autre côté de la médaille que tu te dis, ouais, ça, moi, j'ai pas trippé pour telle raison. Puis c'est comme ça que tu peux apprendre, puis tu peux grandir. Justement, tu sais, tu mets ton ego de côté, puis tu es en écoute active, puis tu échanges. Puis c'est comme, ah, c'est vrai, telle affaire, j'y avais pas pensé. Tu sais, si tu n'es jamais à l'écoute, c'est dur de progresser ou d'évoluer. Fait que je trouve ça hyper important d'aller à ce genre d'événement-là, puis d'être en contact avec le public que tu essaies de rejoindre Mhm. habituellement. C'est beaucoup à travers les réseaux sociaux et des choses comme ça. Fait que c'est hyper important le vrai contact. Ouais, c'est vrai. Je suis très d'accord avec toi. Ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis je te souhaite une excellente année 2024 remplie de découvertes et de rencontres. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes et un bon 2024 à toi aussi. Parfait.